Nous sommes le 23 novembre 2014 et voici vos nouvelles de la semaine. Dans le nord-est américain, une tempête de neige fait au moins 8 morts, dont 6 dans la région de Buffalo. 4 d'entre elles sont mortes de crise cardiaque en déneigeant. Une cinquième a été écrasée alors qu'elle était allée aider à dégager un véhicule. Et un homme de 46 ans a été retrouvé sans vie dans sa voiture complètement recouverte de neige, créant le chaos sur les routes avec des voitures et autobus bloqués par la neige et des milliers d'Américains privés d'électricité. La tempête s'est concentrée dans certains secteurs de la ville de Buffalo. En effet, plus de 1,5 mètres de neige sont tombés en 24 heures dans certains endroits et les secteurs les plus affectés ont accumulé plus de 1,8 mètres de neige. Certains Américains ont été bloqués pendant 30 heures sur l'autoroute avant d'être secourus. D'autres ont simplement abandonné leur voiture au bord de la route. En effet, environ 150 voitures ont été retrouvées sur l'autoroute I-90. Jeudi passé, le secrétaire de la Défense des États-Unis, M. Chuck Hagel, a déclaré que l'État islamique était la priorité numéro 1 du pays en ce moment. Il a aussi dit que les États-Unis n'avaient jamais affronté une organisation aussi organisée, aussi entraînée, aussi financée, aussi stratégique et aussi brutale. Il a aussi ajouté qu'éliminer la menace de l'État islamique était un travail qui nécessitait la coopération de la scène internationale. Ensuite, il a déclaré que le département de la Défense se faisait utiliser de plus en plus depuis les 6 derniers mois. Regardez le nombre de conflits éclatants partout dans le monde depuis un certain temps, dit-il, en se plaignant des coupures gigantesques que fait le gouvernement américain dans son département. Mardi dernier, 2 Palestiniens armés d'une arme à feu et d'une hache ont tué 4 rabbins israéliens et en ont blessé 6 autres dans une synagogue de Jérusalem, avant d'être abattus par la police. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis des représailles, tandis que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné cette agression dans un lieu de prière. L'agression, qui a eu lieu le matin dans un quartier de l'ouest de la ville, est la plus meurtrière perpétrée à Jérusalem depuis 6 ans. 3 des personnes tuées sont d'origine américaine et la 4e est originaire de la Grande-Bretagne. Un policier est également mort après avoir succombé à ses blessures quelques heures après l'incident. Comme vous le savez sûrement, le virus Ebola a fait rage en Afrique. Par contre, le virus a aussi remporté des victimes aux États-Unis, 10 cas pour être exact. Le premier, Thomas Eric Ducan de Liberia. Nina Pham et Amber Vinson, 2 infirmières qui ont aidé Ducan, ont été également infectées. Craig Spencer de New York, Rick Sacra des Massachusetts et Kent Brentley, qui sont allés au Liberia pour faire du bénévolat, ont été également infectés. Nancy Whitebull, qui a été infectée en Morovie, Nashkora K. Mukopo, journaliste pour l'NBC News, qui était la correspondance à Morovia. Dr Martin Salia, qui avait été testé lorsqu'il a eu les premiers symptômes, a testé négatif. Ses symptômes ont persisté et a donc refait le test, qui est finalement revenu positif. Malheureusement, il était dans un stade trop avancé et il est décédé quelques jours plus tard.